Nous ne sommes aujourd'hui plus que 362 000 habités dans les Vosges et les dernières projections de l'INSEE prévoient 102 000 habitants de moins d'ici 2070, une baisse de 28%. En cause, non pas le solde migratoire qui lui est positif, mais un déficit naturel en berne, à savoir des décès supérieurs aux naissances. Alors pour garder ses habitants, mais aussi et surtout pour en faire venir de nouveaux, l'attractivité demeure l'un des maîtres mots des collectivités. Initié et animé par le conseil départemental, le réseau des ambassadeurs des Vosges regroupe 154 entreprises vosgiennes. Nombre d'entre elles ont du mal à recruter. Alors ce jeudi soir à Épinal leur ont ainsi été présentés deux projets, une campagne de promotion sur le Bon Coin ainsi qu'un partenariat avec un site spécialisé dans les changements de vie ou comment faire que les Vosges, ce soit un bon plan. Notre boulot au département, c'est de convaincre l'ensemble des populations qui veulent aujourd'hui quitter leur zone urbanisée ou changer de territoire, que les Vosges, c'est le bon plan pour venir dans un territoire qui a du sens, pour venir dans un territoire où il fait bon vivre. Et on peut vivre dans les Vosges car il y a du travail, quelques 12 000 emplois non pourvus à cette heure et ce dans tous les secteurs d'activité. Reste à convaincre les jeunes ou les salariés confirmés. Comment? Exemple dans le textile, l'ameublement et l'industrie. Il y aura toujours besoin de couturières sur des machines de couture traditionnelles, mais ça évolue notamment avec des machines de coupe qui sont maintenant informatisées, c'est de la digitalisation de logos, une grosse partie se fait aussi sur informatique. Donc il faut avoir le côté créatif, adapté aussi à l'informatique. Dans les lycées, dans les collèges, on les invite à venir visiter les entreprises, à toucher la matière, à voir ce qui est fabriqué et découvrir les produits dans leur univers. Attirer, c'est, même si on est une usine avec des équipes qui tournent en 3-8, 5 jours, 7 jours, c'est peut-être proposer des modèles d'organisation qui soient peut-être moins rigides demain qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Des innovations techniques et sociales qui accompagnent le développement des entreprises, une croissance toujours soutenue par le département. La loi NOTRe nous a évidemment supprimé la compétence économique, ce qui est incompréhensible, mais nous avons pu contractualiser avec les intercommunalités et nous continuons à financer l'immobilier industriel par le biais des intercommunalités. Voilà. Donc on continue à aider les entreprises, plus nous avons notre service économique qui lui apporte un soutien et un support aux projets d'investissement. Beaucoup sont en cours. Deux exemples, la construction à proximité d'Épinal de la plus grosse chaudière biomasse de France, l'un des plus importants chantiers du Grand Est, et à proximité de Saint-Dié-des-Vosges, le sous-traitant en joaillerie Oreste qui continue d'embaucher.